Bienvenue, bonsoir à tous. Nouveau 20h sur RTI 1. Je vous en donne tout de suite les titres. Le Premier ministre ivoirien est arrivé sur le sol américain pour un séjour de travail. À son agenda, plusieurs rencontres avec le monde politique et économique américain. Patrick Achi va présenter les grands axes du projet de Société Côte d'Ivoire 2030. Il va également faire un plaidoyer pour la revalorisation de l'enveloppe destinée à l'éducation en Côte d'Ivoire. Une opération du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan a permis ce week-end la saisie d'environ 500 kg de cannabis. Cet important coup de filet des douanes ivoiriennes a été fait dans les communes de Port-Boué et de Koumassi. La transformation des systèmes alimentaires et des espaces verts urbains est au cœur de l'initiative Ville verte qui va être mise en œuvre dans 4 districts de la Côte d'Ivoire. Il s'agit à terme de rendre nos villes plus durables et résilientes. Et puis en France, c'est la fin de l'obligation du port du masque. Les entreprises, les écoles, les commerces et les services publics s'ajoutent à la liste des lieux clos où il n'est plus nécessaire de le porter depuis l'allègement des mesures anti-Covid en février dernier. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'information sur RTI 1. Il est à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre ivoirien y fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Pour la première journée, Patrick Achi a eu une séance de travail avec le secrétaire d'État américain. Il a également été au siège du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Les travaux de la 66e commission de la condition de la femme ont démarré ce lundi à l'ONU à New York. Les représentants d'États membres, les entités des Nations Unies et des ONG du monde entier sont à ce rendez-vous du 14 au 25 mars. Il s'agit du plus grand rassemblement annuel de l'ONU des défenseurs de l'égalité des sexes au monde. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nasséné Touré. Elle prendra la parole devant l'Assemblée demain, mardi. La Côte d'Ivoire a un nouveau consul général en France, précédemment directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Isiaka Konaté a été officiellement présenté aux membres de la diaspora. Chaque connaît. 8 ans après le premier poste de consul général de Côte d'Ivoire en France occupé par l'ambassadeur Togogué, la diaspora ivoirienne a officiellement accueilli son nouveau consul général, l'ambassadeur Isiaka Konaté, une personnalité déjà très connue. Il est vraiment constant et vraiment, je pense qu'il fera un bon boulot pour nous les Ivoiriens au départ. C'est quelqu'un qui connaît déjà le problème de la diaspora. Donc je pense qu'il vient pour une continuité, sinon il ne vient pas pour commencer le travail. C'est quelqu'un qui était déjà à la diaspora avant de repartir à Abidjan, donc il connaît les problèmes d'ici. Nous sommes vraiment contents qu'il soit là et nous nous souhaitons la bienvenue. Anciennement directeur des Ivoiriens de l'extérieur, donc très proche des différentes diasporas, Isiaka Konaté s'est engagé à apporter du dynamisme, la célérité et de l'innovation dans sa mission. La priorité, ce sera d'avoir une certification de nos services consulaires. Une certification afin que nous puissions aboutir à des standards internationaux en termes de prise en compte des préoccupations des Ivoiriens. C'est notre ambition fondamentale. Bien entendu, la certification va avec le développement des services que nous allons mettre en place, que ce soit les services consulaires, poursuivre ce qui va se faire, voir où il y a des voies d'amélioration, apporter ces améliorations éventuellement. Et puis surtout, progressivement, être sûr que la représentation consulaire de la Côte d'Ivoire va continuer d'être à l'image de la Côte d'Ivoire, un pays moderne, un pays organisé, un pays extrêmement fier et un pays porteur d'une économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est en 2012 que le consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris a été rouvert avec pour premier chef de poste l'ambassadeur Togogué. Il a pris fonction de 2012 à 2014 et depuis, le poste n'a pas été renouvelé. L'ambassadeur Isiaka Konaté devient ainsi le deuxième consul général de la Côte d'Ivoire en France. La profession de chargé de protocole obéit à des règles et à des codes bien précis. Le directeur général du protocole d'État a initié une séance d'information et d'explication sur les techniques et pratiques protocolaires. Le responsable du protocole doit être correct et exemplaire dans l'exécution de ses missions. Moussa Konaté.
Hippolyte Kofi Yeboui, face au chargé de protocole des ministères et institutions de la République. Le directeur général du protocole d'État expose sur les techniques et pratiques protocolaires. Le protocole, ce sont des codes universellement admis, quoique adaptables aux environnements, à l'aspect sociologique, culturel, géographique de sa mise en pratique. Donc il s'agit pour nous d'inculquer ces valeurs-là, d'inviter ces praticiens du protocole à partager, à avoir une approche d'ensemble des règles existantes, et à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Assiduité, ponctualité, respect, courtoisie, vigilance, sens de l'anticipation, ce sont entre autres qualités que doit avoir un responsable de protocole. On ne s'improvise pas protocole. Un peu comme en mathématiques, 1 plus 1 font 2, mais au protocole, il y a des règles de préséance à connaître. La Convention de Vienne définit les privilèges et immunités du corps diplomatique, par exemple. Vous ne les connaissez pas, mais vous mettez 2 pays à mal. La bonne application des règles du protocole peut générer du succès, mais leur mauvaise application peut être source de nombreuses conséquences, et souvent des plus imprévisibles. Hippolyte Kofi Yeboui est le directeur général du protocole d'État. Bien avant, il a exercé dans des ambassades et institutions. Une somme d'expérience qu'il souhaite partager à travers des séances d'information. Revenons sur cette première journée du Premier ministre Patrick Kashi aux États-Unis d'Amérique. Il a notamment eu une séance de travail avec le secrétaire d'État américain, Alexis Ouedraogo. L'offensive diplomatique ivoirienne est lancée aux États-Unis d'Amérique. Tout le long de cette semaine, le Premier ministre Patrick Kashi est sur Washington, D.C., pour présenter la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des investisseurs sur le potentiel et les opportunités de la sous-région ouest-africaine. Ce lundi, Patrick Kashi rencontre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est lui qui met en œuvre la politique étrangère du gouvernement américain. Nous avons des investissements publics à faire dans l'ensemble du pays, non seulement des infrastructures sociales pour les populations, mais également des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les ports et les aéroports, pour créer un environnement propice à l'attrait des investisseurs privés. En plus de tout cela, nous avons l'évolution mondiale que nous constatons avec les facteurs géopolitiques que vous voyez, aussi bien en Ukraine, ici et là, ailleurs, qui concourent à accroître l'inflation. On a besoin que, disons, les États-Unis apportent un appui beaucoup plus important à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr aux pays de la sous-région. Ce sont des défis pour lesquels la Côte d'Ivoire est concernée, mais les pays de la sous-région également. Mais pour l'importance que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est évident qu'on devient un enjeu majeur de stabilité sous-régionale. Nous avons également invité le secrétaire d'État à visiter la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que le président de la République nous avait demandé de lui faire cette invitation. Donc je pense que sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, le secrétaire d'État a été extrêmement réceptif et il nous a garanti que, bien sûr, les États-Unis se tenaient à côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont demandé de rassurer son excellence président de la République qu'il serait donc de tous les défis. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a eu une séance de travail au MCC. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe sur les questions d'éducation, d'énergie, d'infrastructure. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement. Et là, nous sommes dans une logique d'accélérer les choses, comme l'a dit le Premier ministre, de fast-track le développement. Donc, nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre et je pense que nous allons trouver les voies et moyens d'amener ce compact à sa mise en œuvre dans le délai imparti. Pour cette première journée, le Premier ministre enchaînera plusieurs audiences de haut niveau. Le Conseil Café-Cacao est, lui, en prospection. Les opportunités d'investissement dans le cacao ivoirien ont été présentées à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Le Conseil Café-Cacao a négocié l'ouverture d'un bureau régional sur place. Son rôle est de trouver des débouchés sur les marchés émergents, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Lancine Bakayoko. Principal objectif de cette mission du Conseil Café-Cacao aux Émirats arabes unis, rencontrer des investisseurs intéressés par le cacao, notamment pour la transformation locale de cette spéculation.
Mais l'organe de régulation et du développement du café cacao a pu également négocier l'ouverture d'un bureau régional à Abu Dhabi, dont le rôle sera de trouver des débouchés en Asie et au Moyen-Orient. Les premières rencontres que nous avons eues à Abu Dhabi nous encouragent à redéployer le conseil du café cacao dans cette région du monde. Et nous sommes convaincus que ici, dans cette région du monde, nous allons apporter du nouveau à notre filière, qui est le café cacao. Commercialiser et promouvoir le cacao ivoirien sur les marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient, une nécessité pour le Conseil Café Cacao qui, par l'ouverture de cette représentation, veut créer une certaine proximité avec de gros clients désormais installés dans cette partie du monde. Ce besoin de diversification des débouchés a été fortement exprimé au cours des rencontres B2B qui ont émaillé la visite. Des rencontres qui ont ciblé de nombreuses entreprises de gestion de fonds d'investissement, mais également des entreprises de transformation capables d'investir directement dans le secteur cacao. Nous allons explorer comment non seulement accueillir le conseil à DGM, mais également comment faciliter le financement des projets d'usines et de storage du cacao en Côte d'Ivoire et également aux Émirats arabes unis. Dans un avenir proche, des missions exploratoires vont se rendre dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan afin d'approfondir les échanges et engager les procédures devant aboutir à la signature des partenariats attendus. Et puis cette importante saisie réalisée par les douanes ivoiriennes, environ 500 kg de cannabis. L'opération du groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan s'est déployée dans les communes de Port-Boué et de Koumassi, Lansine Bakayoko. C'est après une course-poursuite que les douaniers de la subdivision en charge de la lutte contre les stupéfiants ont opéré la première saisie au niveau du camp commando de Koumassi, les occupants ayant abandonné la mauvaise cargaison avant de prendre la clé des champs. Le véhicule transportait 203 plaquettes de cannabis, ce qui correspond à 182,7 kg. La seconde saisie a eu lieu à Port-Boué-Akwaba et porte sur 306 plaquettes équivalent à 302,4 kg cachées dans un minicar. Les deux saisies mises ensemble nous donnent environ une demi-tonne, plus précisément 503,1 kg de cannabis. L'affaire de la lutte contre la drogue ne doit pas être seulement l'affaire des services dédiés à cette lutte. Donc l'appel que je lance, c'est pour demander à la population leur collaboration, que cette population dénonce toutes les pratiques illicites qu'elle constate pour nous permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre la drogue. Un appel qui devrait trouver un écho favorable auprès des populations au regard des effets dévastateurs des stupéfiants sur la jeunesse ivoirienne, particulièrement dans les milieux scolaires. Précisons que les deux trafiquants présumés se trouvant à bord du minicar ont été appréhendés et mis à la disposition de la police des drogues. On parle développement local avec le lancement de l'évaluation pour la mise en œuvre de l'initiative Ville Verte. 4 districts de Côte d'Ivoire sont concernés par ce projet et il vise la transformation des systèmes alimentaires et également des espaces verts urbains pour des villes plus durables et résilientes. Le point de Grace Kando. Le projet Initiative Ville Verte permet de rendre les villes plus durables et résilientes à travers des solutions novatrices. Pour la phase pilote, 4 villes ont été retenues: Abidjan, Yamoussoukro, Korogo et Man. Une action qui bénéficie de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif de la mission, c'est de comprendre exactement ce qui peut être fait. Un exemple classique, on parle de déchets sur des grandes zones urbaines comme Abidjan, mais les déchets sont des ressources. Il y a des possibilités de transformer les déchets, par exemple, en engrais, même aussi en protéines animales pour l'élevage et autres. Mais aussi penser, je donne un autre exemple de piste, sur le Grand Abidjan, d'aller au-delà simplement de la ceinture d'Abidjan, mais sur ce qui sera le Grand Abidjan dans 30 ans et planifié à l'avance. Pour le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, ce projet est d'une importance capitale. Il vient apporter des solutions dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous dessinons comme perspective, c'est d'offrir aux Ivoiriens des villes vertes.
pour protéger la santé des populations et faire en sorte que, par l'implication des propres populations, nous puissions faire des déchets et de nos ordures ménagères, de l'or qui dure. Voyez-vous? Donc les ordures ne sont pas à jeter. Les ordures, il faut les utiliser pour les transformer. C'est la bataille que nous menons. Un projet auquel adhère le ministère de la Construction. Faire en sorte que la vie en ville soit la plus agréable possible. Pour cela, il nous faut structurer l'espace urbain. Et dans cette structuration, il y a le besoin de préserver ou de créer des espaces verts, des espaces qui permettent à la nature de se refaire, mais des espaces qui permettent également aux populations qui vivent en ville de s'épanouir, de vivre mieux, d'avoir des espaces de jeu pour les enfants, d'avoir des espaces verts qui agrémentent leur cadre de vie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire va affiner les différents projets afin de les rendre accessibles à un financement bancaire. Direction Fresco, une dizaine de kilomètres de voirie en cours de bitumage. Un chantier aujourd'hui bien avancé suite à l'intervention du ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, Philippe Légré, pour la reprise des travaux ayant connu une interruption pour des raisons que nous relate Sam Conan. Lancé en février 2020 par feu Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, les travaux de bitumage des Fresco, qui devraient durer 12 mois, connaissent un retard. Les travaux avaient même été arrêtés. En décembre dernier, le ministre-gouverneur du Bassa-Sandra s'était rendu sur le chantier pour comprendre les raisons de cet arrêt. On a eu le chantier en même temps que celui de Sassandra et on l'a confié à un sous-traitant, malheureusement, qui n'a pas fait les travaux comme on s'y attendait. On a projeté de finir le chantier en fin janvier 2022. Maintenant, comme le ministre nous a fait part de ses inquiétudes, et on va faire toutes nos possibilités pour pouvoir finir le chantier dans les délais escomptés. Le ministre-gouverneur, c'est notre rôle aujourd'hui. C'est notre rôle de suivre les travaux, les projets présidentiels et les projets du gouvernement. Et si les projets ont démarré, et si vous avez donné une date bien précise, il faut respecter cette date. S'il y a un problème qui vous empêche d'atteindre et de respecter la date, alors relevez le problème pour que nous, on puisse le transmettre à qui de droit. Depuis, les travaux ont repris. Près de 3 mois plus tard, le constat est là. Le bitumage des voies de la ville balnéaire avance bien. Le ministre-gouverneur saisi, quand nous voyons la cadence à laquelle les travaux se font, nous savons sûrement que la pression est venue. Et aujourd'hui, nous sommes à la pause du bitume. Les populations, par la voix du ministre-gouverneur du Bassa-Sandra, disent merci au chef de l'État, Alassane Ouattara. Toutes les populations sont très heureuses. Parce que ce qui était un rêve est devenu une réalité. Il faut respecter le président. Il faut lui donner la considération totale qu'il mérite. Plusieurs chantiers ouverts, notamment celui de la Côtière, vont recevoir dans les prochains jours la visite du travail du ministre-gouverneur du Bassa-Sandra pour constater, dit-il, l'état d'avancement des 10 travaux. Le chantier de la réconciliation en Côte d'Ivoire, lui aussi, avance bien. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire sur le sujet. Le ministre Bertin Kouadio Konan a présenté l'état d'avancement du processus, avec notamment l'engagement des parties prenantes. Les États-Unis entendent apporter leur contribution afin que la Côte d'Ivoire retrouve la confiance des partenaires et aussi des investisseurs pour un développement harmonieux. Nous vous proposons d'écouter l'ambassadeur américain. Je suis venu surtout pour écouter, pour me renseigner sur le progrès des efforts en vue de la réconciliation nationale entre les différentes composantes de la société ivoirienne, parce qu'il est évident que le progrès dépend de la stabilité, de la confiance que tout un chacun peut avoir, que l'avenir sera meilleur, qu'un investissement qui est après tout une dépense pourra porter ses fruits, parce que si les gens n'ont pas confiance en l'avenir, ils n'investissent pas. Donc, je remercie M. le ministre et son équipe
pour les efforts qu'ils entreprennent à travers le pays et je le remercie surtout pour les éclaircissements qu'il m'a offerts aujourd'hui. Plus d'efficacité et de meilleurs résultats, le ministre Bertin Kouadio-Konan veut l'implication active des têtes couronnées. Pour cela, il a échangé avec les chefs traditionnels Atchan. Ils sont désormais en mission pour la paix et pour la cohésion partout sur le sol ivoirien. Moussa Konaté. Bertin Kouadio-Konan veut faire des chefs Atchan des acteurs de paix. À cette rencontre d'échange, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale sollicite l'implication des têtes couronnées Atchan dans ses actions en faveur de la cohésion. Il veut faire du peuple Atchan le peuple sur lequel il va s'appuyer pour que ce processus-là aille jusqu'à son terme et que la Côte d'Ivoire tout entière soit en paix et réconciliée. Donc c'est un sentiment vraiment de joie, de fierté qui nous anime. Nous partons donc dans nos villages, considérant que nous sommes ministres de la réconciliation et de la cohésion dans nos villages. Donc à ce titre, nous allons donc appliquer avec le ministre Kakabe toutes les procédures. Soutenu par les chefs Atchan dans cet élan, le ministre Bertin Kouadio-Konan peut compter également sur l'appui des cadres Atchan, notamment le ministre gouverneur Robert Begré-Mambé et le ministre Claude Danhopoulin. Nous sommes venus leur confier la mission que le chef de l'État nous a confiée, à savoir réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes parlés, nous sommes donc bien compris. Le peuple Atchan a accepté de prendre sa part dans le processus de réconciliation en cours pour que nous puissions tous bénéficier des fruits de la paix. Les chefs des villages Atchan sont donc mis en mission de réconciliation. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point dressé pour ce jour par le ministère de la Santé sur la situation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays compte pour ce jour un nouveau cas de Covid-19, 18 personnes déclarées guéries et 0 décès, portant à 58 le nombre de cas encore actifs en Côte d'Ivoire. 10 520 388 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 13 mars 2022. En France, après 1 an et demi, les Français peuvent désormais circuler sans masque dès ce lundi. Les entreprises, les écoles, les commerces et les services publics s'ajoutent à la liste des lieux clos où il n'est plus nécessaire de porter le masque depuis donc l'allègement des mesures en février dernier. Mais le ministère de la Santé précise que la fin de l'obligation du port du masque ne signifie pas la fin de la vigilance. Dans la lutte contre le terrorisme, une organisation de la société civile et le Temple du savoir de Daloa ont décidé d'unir leurs forces pour contribuer donc à la lutte contre ce fléau. Les chefs de communauté et les leaders d'associations de jeunes de la cité des Antilopes informent et sensibilisent. Amadou Ouattara. La jeunesse face à la menace du terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est le sujet qui mobilise dans une même salle autorités administratives, politiques et universitaires. À leur côté, des chefs de communauté ainsi que de nombreux élèves des lycées et collèges, sans oublier des étudiants des grandes écoles et universités de la région du Haut-Sassandra. C'est dans un langage accessible à tous que Ladji Ouattara, docteur en histoire des relations internationales, expert des questions socio-politiques et sécuritaires, s'adresse particulièrement aux jeunes. Il les exhorte à ne pas être l'appât du gain facile ou céder à la tentation ni à une supposée passion islamique. Mieux, le conférencier encourage cette cible et la population en général à collaborer avec les forces de sécurité pour déjouer toute idée d'implantation en territoire ivoirien de potentiels auteurs d'attaques. Cette campagne de sensibilisation est à l'actif du groupe pour le développement de la Côte d'Ivoire, GAD-CI, et l'université Jean Lorignon Guédé de Daloa. Nous avons accepté l'invitation de l'ONG Action pour le développement de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser donc ces étudiants à ne pas se laisser influencer
par ces quelques terroristes qui ont déjà essayé de faire un forcing du côté de Kafolo. Le professeur Tido Abiba Sanogo-Kone, présidente de l'institution universitaire, et Kwame Kofi, préfet du département de Daloa, se sont engagés à soutenir toute activité similaire. En politique, ce lundi, les secrétaires du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont reçu leur feuille de route. Ils sont chargés de rapprocher les militants de base de la direction du parti. Pour le secrétaire exécutif Adama Bictogo, qui a présidé cette réunion, les défis à relever sont nombreux, notamment les élections locales qui s'annoncent. Il ne compte donc ménager aucun effort afin de traduire en acte la vision du chef de l'État, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Et à Bangolo, on fait le point justement de ces actions de développement menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les cadres et les autorités administratives se félicitent de l'état des travaux sur place. Éric Goré. Grande mobilisation du peuple Wé autour des idéaux du président de la République. Les populations de Gloplou, village de Eric Taba, directeur de protocole du président de la République, sont sorties nombreuses pour marquer leur adhésion au projet de développement du président Alassane Ouattara. Ces populations sont reconnaissantes. Elles disent de façon unanime un grand merci au chef de l'État. Chers parents, nous, vos enfants, avons fait le choix du développement et du bien-être social avec Alassane Ouattara. Parce que nous rêvons d'un Guémon moderne, uni et prospère. Aujourd'hui, le développement est une réalité chez nous avec le président Alassane Ouattara. Voici Gloplou, aux allures d'une cité moderne, grâce à Alassane Ouattara. En reconnaissance des bienfaits pour la région du Guémon en particulier, et puis pour tout le peuple ouest en général. Il a fait beaucoup pour cette région. Tous nos petits villages aujourd'hui sont électrifiés. Et aujourd'hui, Gloplou a bénéficié d'une école flambant neuve. C'est pour traduire leur gratitude à Alassane Ouattara que ces populations ont fait appel à Amédée Kouakou pour être témoin privilégié de cet événement. Prenant la parole, Amédée Kouakou a salué l'initiative en notant des actes significatifs du président de la République à l'endroit du peuple ouai. Il a plu au président Alassane Ouattara de prendre un fils de Gloplou, Eric Taba, pour être son directeur du protocole. Il a plu au président Alassane Ouattara de prendre mon frère Seredo, président du conseil régional du Guémon, à côté de lui comme ministre. Tout à l'heure, monsieur le préfet était à côté de moi, le préfet de Bangolo, qui me dit, monsieur le ministre, tous les villages de Bangolo sont électrifiés. On dit merci pour beaucoup de choses. Une ambulance a été offerte aux populations, dont du chef de l'État. Le dispensaire sera entièrement équipé par la première dame Dominique Ouattara dans les prochains jours. Le PDCI RDA est en tournée de remobilisation et de redynamisation de ses militants. La première étape de cette tournée nous conduit dans la commune de Marcory avec Abou Sanogo. Des émissaires du PDCI en séance de travail avec le maire de la commune de Marcory. Une mission d'audit, d'écoute et d'évaluation s'inscrivant dans le cadre de la tournée nationale initiée par la direction du PDCI. Nous avons commencé donc cette tournée par la zone du Sud. En tant que maire d'œuvre, c'est normal que je passe pour m'assurer que les choses se passent bien sur le terrain, pour voir, constater s'il n'y a pas de problème, pour éventuellement donc rectifier les choses qu'il y a à rectifier. J'ai vu une délégation dynamique, une délégation qui vit, une délégation qui travaille et une délégation qui est soucieuse de s'améliorer. Ici à Marcory, nous avons la certitude que le PDCI garde intact son bastion et d'ailleurs va se fortifier. Des rencontres dans le but d'établir un plan d'action concrète afin de relever le défi de redevenir un parti politique leader de la Côte d'Ivoire. Le grand PDCI RDA est de retour, qui veut aller loin ménage sa monture. 2023, c'est bientôt.
2025, c'est encore bientôt. Donc il est bon que le PDCI-RDA commence sereinement à préparer ces 2 élections. Comprendre le fonctionnement des délégations et répondre à leurs préoccupations sont les motivations de cette tournée nationale qui s'achève fin mars. Sur la scène culturelle, retour sur le Massa 2022. Pascal Affinguesson a visité avec beaucoup de plaisir les stands qui mettaient en valeur le travail de nos artisans. Issaéo pour les images. Le président du Front populaire ivoirien, FPI, au Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, au Palais de la Culture de Trécheville, pour visiter les différents exposants et se rendre compte de la dynamique culturelle sur le continent. Il a fait le tour des stands d'habits, des livres, des accessoires et de la gastronomie. Une ambiance joyeuse, une ambiance de fête et qui montre bien que le Massa est un événement qui était très attendu par les Ivoiriens et je dirais même par l'ensemble des artistes, tous ceux qui sont venus, que ce soit les écrivains, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit les sculpteurs, en tout cas tout le monde des arts et de la culture attend de saisir ces opportunités-là pour se promouvoir, pour faire en sorte que l'industrie de la culture soit une réalité. Pascal Affinguesson a félicité l'organisation de ce Massa 12 à Abidjan et encouragé le gouvernement à investir davantage dans la culture. Bonjour Tour 2022 à Touba dans le Bafing, un rendez-vous du rire qui a tenu encore une fois toutes ses promesses par Gaston Koné. Ce sont les filles et les fils de Touba, ville située dans la région du Bafing, qui ont effectué nombreux le déplacement à la place Siboué pour ne pas se faire compter l'événement du jour. Bonjour Tour 2022 de la RTI présente pour la première fois dans leur localité. Les humoristes, eux, n'ont pas manqué de professionnalisme pour arracher le sourire aux populations. Je viens dans mon quartier et puis voir quelqu'un qui marche comme ça. Mais pourquoi il marche comme ça? Non, hier il a mangé ses pains. Non. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous salue. Il veut dire merci à ce digne fils de la région, le ministre Moussa Sanogo, qui a bien voulu que la RTI se déplace. Et la RTI veut démontrer ici la marque du service public. Sarah Sako Fadiga, vice-présidente du Sénat, représentant le parrain, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, vu la forte mobilisation, a tenu à exprimer toute sa gratitude aux populations avant de les inviter à plus de solidarité et de cohésion. Vous avez vu comment on était heureux. Au nom du ministre Moussa Sanogo, ministre du Budget, nous tenons encore à remercier toute la population de Touba. Merci pour tout et que l'année prochaine, vous soyez des nôtres. Autorités administratives, élus et cadres, mais aussi chefs traditionnels, filles et fils de la région très heureux des différentes prestations ont salué cette initiative du ministre Moussa Sanogo. On arrive beaucoup, même beaucoup. Tellement que je suis heureux, c'est pas quoi dire quoi. Et pour dire que le ministre Sanogo nous envoie plus que ça encore. On a trouvé ça très bien. Quand tu regardes le sketch des enfants, des jeunes gens, ça porte toujours des conseils. Surtout, c'est appuyer sur la cohésion sociale, que nous devons nous aimer les uns les autres. Ça s'est bien passé. Je suis très content pour les voir. Donc l'année prochaine, qu'ils soient là. Merci à monsieur le ministre Moussa Sanogo. Avant ce grand rendez-vous du rire à la place Siboué de Touba, l'équipe de production et humoristes de Bonjour ont reçu un peu plus tôt les bénédictions des hommes de Dieu et de la chefferie de la localité. À l'international, 19 jours après l'invasion de l'Ukraine, une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens a commencé ce 14 mars par une session de négociation en visioconférence entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié ces pourparlers de difficiles, mais ils reprendront demain, mardi 15 mars, après une pause technique. Mais pendant ce temps, autour de Kiev, les combats font toujours rage. Des bombardements ont fait au moins 2 morts aujourd'hui lundi. Ce journal est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Aoulaye Koné vous donne rendez-vous pour le 23h. Bonsoir et à demain.